Bonjour. Alors dans la série comment remonter sa vibration, aujourd'hui j'aimerais parler du yoga. Donc la vidéo précédente, j'ai parlé d'une activité sportive intense, on va dire, régulière, et j'ai précisé que le yoga n'était pas un sport. Donc aujourd'hui j'aimerais justement apporter d'autres précisions, dire pourquoi et donner tous les avantages du yoga. Alors, yoga, déjà, ça veut dire union. Et c'est l'union du corps, de l'esprit et de l'âme, en fait. Ça fait bizarre de le dire en français. C'est mind, body and soul. Et donc, c'est le corps, la tête et l'âme. Voilà. Et en fait, c'est vraiment l'union de ces trois, parce que quand on pratique le yoga, on touche ces trois parties. C'est pour ça que c'est pas juste un corps et c'est pas juste le côté aspect physique. Alors je sais qu'il y a une tendance en ce moment, c'est assez fashion de pratiquer le yoga, tant mieux. Mais tout ça pour dire que parfois on s'en éloigne et c'est plus que c'était à la base. Donc il faut savoir qu'à la base, le yoga a été créé pour soigner. Il a été créé pour soigner, puisque en fait quand on pratique le yoga, on met son corps en alignement avec le cosmos et avec la terre et avec la parfaite géométrie de l'univers. Et en fait quand on prend une pause de yoga, c'est pas une pause par hasard, et vraiment on dirige l'énergie du cosmos vers un organe ou vers une glande, enfin voilà. Donc il se passe vraiment quelque chose dans notre corps. Et on le ressent à un niveau cellulaire et on le sent à un niveau nerveux. Le coq valide. Je suis désolée, je suis dans la nature, ça a des avantages et des inconvénients. Donc ça a vraiment été créé pour soigner au départ. Et quand je dis qu'on a le corps en alignement, en fait, le yoga aussi c'est fait pour activer tous ces chakras. Donc on a 7 principaux chakras, on en a plus, mais il y en a 7 principaux. Chaque chakra est relié avec une glande. Et évidemment, ce sont les glandes qui font la régulation de notre corps. Donc en fait, quand on pratique le yoga, on active ces chakras et on envoie de l'énergie pour que ces glandes et ces organes soient en bonne santé. Voilà, il y a certaines poses qui sont directement dirigées vers un organe, vers une partie de votre corps, les poumons, le cœur, le foie, etc., les reins, etc. Donc, on peut, en fonction des séquences de yoga que l'on utilise, être focus sur ce que l'on souhaite. Si par exemple, je ne sais pas, le yoga ça peut aussi être un très bon complément d'autres sports pour avoir plus de flexibilité dans son corps. Et donc on peut diriger vers certaines parties de son corps. Parfois si vous allez dans un yoga studio où vous faites vous-même votre séquence, vous savez que vous allez faire telle pose, telle pose, telle pose parce que vous recherchez l'ouverture des hanches par exemple, qui vont parfaitement avec un autre sport. Voilà. Et donc, quand je dis que ça a été créé pour soigner, au départ, le yoga, les poses de yoga sont inspirées par les animaux, justement. Je ne sais pas si le cri du coq, je ne crois pas que le cri du coq en ait inspiré une, mais inspiré par les animaux, puisque en fait, c'est en observant la nature, puisqu'il y a tout dans la nature. En observant dans la nature, on s'est aperçu en regardant les animaux que qu'ils avaient tous quelque chose d'extraordinaire, comme par exemple le chat qui peut sauter de je ne sais pas combien de mètres de haut, toujours retomber sur ses pattes et ne pas se blesser. Donc l'objectif a été de savoir qu'est-ce qui se passe chez lui pour qu'il ait cette condition, comment on pourrait l'adapter à l'être humain. Voilà, et du coup vous avez the cat pose. Bon voilà, il y a the cobra, il y a plusieurs poses. Je ne suis pas prof de yoga, je tiens à le préciser. Néanmoins, je pratique depuis plus de 23 ans maintenant, puisque j'ai commencé quand j'étais enceinte de mon fils, puisque je voulais justement apporter du calme et de la sérénité pendant cette grossesse, puisqu'en parallèle, j'avais un job qui était assez actif. Et depuis, j'ai toujours pratiqué
moins intensément en France parce que c'était un peu compliqué à l'époque de trouver des profs de yoga. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile et voilà. Et depuis que je suis à Bali, je pratique. Ça fait partie de mon style de vie en fait. Donc c'est pour ça, c'est ce que je disais, c'est pas un sport, c'est un style de vie parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour vous auto-réguler. Et vous allez voir que si vous pratiquez, si vous vous y mettez et que vous commencez à pratiquer, vous allez voir que c'est vraiment une façon de réguler votre énergie, votre humeur, vos émotions. Et c'est vraiment quelque chose qui vous apporte une paix intérieure en fait. Alors en plus de ça, le yoga, ça vous apporte de la clarté d'esprit. Ça vous permet d'atteindre parfois d'autres niveaux de conscience. Ça vous apporte plus de conscience aussi dans la vie de tous les jours parce que le yoga, c'est pas uniquement sur le yoga mat, c'est partout, c'est tout le temps. Tout à l'heure, je le disais, de la flexibilité dans le corps, mais de la flexibilité au niveau de son esprit, au niveau de son comportement. C'est quelque chose qui permet de développer plus de compassion envers soi-même. Ça, c'est très intéressant. Et donc, quand on développe envers soi-même, on développe évidemment envers les autres. Et il y a certaines études qui viennent de prouver qu'en fait, ça, évidemment, ça apportait une façon une perception du stress qui est différente, qui est atténuée. Ça permet de prendre un peu plus de recul et une réaction au stress qui est différente. Donc aujourd'hui, c'est pas négligeable de pouvoir avoir cet outil. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont réalisé aussi, et c'est vrai, moi je l'ai vécu, ça apporte une certaine conscience de son corps. C'est-à-dire qu'en fonction de qui on est et de comment on fonctionne, on peut ne pas s'écouter, ne pas écouter son corps, toujours être à fond. Et voilà. Et c'est vrai que le yoga, ça permet d'être à l'écoute de son corps et de savoir de quoi on a besoin, de quoi on a envie, si on va trop loin, s'il faut s'arrêter, etc. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est important de dire que quand on pratique le yoga, il ne faut pas faire d'efforts. Voilà. Dès qu'on a mal, il faut arrêter. Ça ne sert à rien d'avoir mal. Et c'est quelque chose qui vient, on acquiert de la flexibilité et on acquiert de la dextérité, on va dire, dans certaines poses, avec la pratique, c'est tout. Et c'est vraiment soi avec soi-même. Donc quand on pratique le yoga, il n'y a pas de comparaison avec les autres. Et même d'ailleurs, si c'est possible, moi c'est ce que j'essaye de faire la plupart du temps, je ferme les yeux et c'est vraiment aller à l'intérieur. Parce que le yoga en fait, c'est vraiment un portail pour aller à l'intérieur, dans votre corps, ressentir les sensations, voir où est-ce qu'il peut éventuellement y avoir des blocages et du coup respirer, envoyer sa respiration là-bas, ce qui est une très belle école de vie, puisque dans la vie, quand on a des challenges et des blocages, on peut faire pareil. Alors on n'envoie pas sa respiration, mais c'est se détendre, accepter, observer, et puis finalement ça passe. Donc c'est vraiment aller à l'intérieur, c'est stopper son monkey mind, stopper on va dire son cerveau, ses pensées, parce que si on est trop dans ses pensées, on n'a pas d'équilibre. Et en fonction des poses que l'on pratique, parfois c'est nécessaire d'avoir un certain équilibre. Et donc on s'aperçoit que si on est trop dans son cerveau, trop en train de... Par exemple, si vous êtes dans un cours de yoga et que vous êtes en train de penser au rendez-vous que vous avez après ou à ce que vous n'avez pas fait avant, etc., vous allez voir que vous n'avez pas d'équilibre. Si vous stoppez vos pensées et que vous êtes focus sur votre respiration, pouf, tout d'un coup, vous êtes centré et l'équilibre revient. Donc c'est assez, on voit tout de suite. Et donc ça, c'est aussi une belle école dans la vie de tous les jours, pour réaliser qu'on est trop dans ses pensées et qu'on n'est pas dans le moment présent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit sur ce que je voulais dire, je ne pense pas. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui remonte
notre énergie. Vraiment, quand vous allez voir, hein, si vous pratiquez que vous n'êtes pas très bien, vous allez faire votre yoga. Si vous êtes à fond dans votre pratique, vous ressortez du cours. Moi, ça m'est arrivé de sortir du cours, d'avoir eu l'impression d'avoir pris de la drogue. Je ne suis pas quelqu'un qui me drogue, hein, mais j'avais les yeux, j'étais complètement shootée. Donc c'est vraiment, il se passe quelque chose au niveau de votre système nerveux, au niveau de votre corps. Vous allez à l'intérieur, vous êtes plus calme, vous avez plus de clarté d'esprit dans le reste de votre vie. Donc c'est plein d'avantages. Et également, j'ai peut-être oublié quelque chose. Oui, alors en fait, il y a différents types de yoga. Alors parfois on peut dire, oh là, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout. Je ne suis même pas sûre que moi je les connaisse tous. Personnellement, je pratique du yin yoga parce que c'est un yoga qui est restauratif, enfin qui permet de régénérer son corps et on est plus en mode réception. Yin c'est féminin, donc on est plus en réception. Je pratique ça parce que j'ai une activité physique qui est un peu plus active à côté. Maintenant, j'ai commencé le yoga avec pas quand j'étais enceinte, mais après j'ai commencé du yoga avec du power yoga, donc c'était vraiment plus énergétique parce que j'avais besoin de sentir mon corps. Il y a du Iyengar, il y a du Kundalini Yoga qui est plus avec la respiration et plus axé sur la montée de Kundalini. J'en ai certainement oublié, il y a du Hatha Yoga, il y a du Vinyasa, voilà. Il y a tout un tas de yoga et en fait ce qui compte, c'est celui qui vous convient. Alors déjà, c'est peut-être aussi celui qui est à côté de chez vous. Voilà, c'est parce que parfois, bon, on n'a pas le choix, même si maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Donc, c'est celui qu'il faut juste expérimenter. Et puis, un certain type de yoga avec un certain prof va vous plaire. Et le même type de yoga avec un autre prof ne va pas vous plaire. Donc, c'est vraiment un feeling personnel. Écoutez votre intuition. Allez là où ça vous attire. Et puis expérimenter, voilà. Et puis parfois on a un certain type de yoga, puis après on n'en a plus envie ou pour certaines raisons ça s'arrête, donc il faut changer. Et du coup on change et on expérimente autre chose et le mieux c'est de prendre ce qui est bien pour vous et d'essayer. Voilà. Et sinon, quand on ne peut pas, quand on n'a pas de budget, sur internet il y a des tas de cours, il y a des tas de séquences sur YouTube. Choisissez quelqu'un, surtout ne vous faites pas mal, donc ne forcez pas. Ayez toujours votre corps bien aligné, écoutez les consignes et démarrez petit à petit. C'est pas la peine de faire le cirque du soleil, pardon. C'est pas la peine de faire des headstands et d'être en équilibre et tout ça pour avoir les bénéfices du yoga. J'ai un de mes teachers ici à Bali au début qui nous disait, pourtant il était très fort et il faisait des trucs incroyables et il nous poussait un peu à le faire, mais en même temps, voilà, c'est chacun qui sent ce qui est bien pour lui. Et donc lui, c'est ce qu'il nous disait, tout ça, c'est juste le show. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est votre respiration. Voilà, c'est tout. Donc surtout, ce qui est important, c'est la respiration, c'est aller à l'intérieur et vous allez sentir vous-même les bénéfices en fait que ça vous procure. Voilà, et du coup, le yoga, c'est une belle transition vers la méditation en fait. Parce qu'on est dans un état, on peut être dans un état second, on n'est pas complètement dans un état méditatif, bien que ça puisse arriver pendant certaines pauses, de se sentir flotter entre deux, pas complètement ici, mais pas vraiment en train de dormir, donc c'est possible. Et voilà. Donc je m'appelle Véronique, je fais des process énergétiques en ligne. On travaille au niveau du subconscient et du cœur. Quand les personnes ont eu des traumas ou bien des blessures d'enfance. Et en fait, le moyen de le voir, c'est quand il y a des blocages dans votre vie, quand il y a quelque chose qui ne va pas comme vous le souhaiteriez, c'est qu'il y a un sujet à aller voir et à soigner, à libérer. Donc on travaille là-dessus, n'hésitez pas à me faire un message si vous avez besoin d'infos. Voilà. Et puis n'hésitez pas à pratiquer le yoga, c'est vraiment un outil merveilleux pour gérer son énergie, sa vibration, ses émotions
et établir une connexion avec qui on est vraiment à l'intérieur. Voilà, à très bientôt, au revoir.